Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bon, vu mon audience, je pense qu'on est plus sur des messieurs. Aujourd'hui, petite vidéo qui va sûrement faire un petit peu réagir, ou du moins qui va pas plaire à mes amis, mes collègues coachs sportifs, notamment une catégorie de ces coachs sportifs. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on a un petit peu cette police des coachs. Alors, le starter pack de cette police des coachs, c'est le mec à peu près 30 ans. Voilà, il a la trentaine. C'est un mec qui a déjà fait du bodybuilding, enfin du coup ouais, des compètes de body. Ça va faire à peu près 15 ans qu'il fait de la pratique. C'est un passionné comme jamais. C'est un passionné comme jamais. Et ce gars en fait voilà, est vraiment dans cet univers de bodybuilding. Dès que quelque chose n'est pas correct d'un point de vue de son expérience ou quelque chose ouais, de son expérience, bah finalement cette personne-là va être en mode en fait oui il dit de la merde. Et du coup, ces personnes-là, ces trentenaires, ils vont faire des petites vidéos réactions. Ah, ce gars-là, ce coach, il est pas bon, il est pas compétent. Ce coach, pourquoi il donne des conseils? Ça fait juste 3 ans qu'il est coach. Bref, voilà. Et j'ai moi-même eu certains comment dire, de ces coachs qui sont venus, qui m'ont un petit peu taclé, etc. Je pourrais vous mettre un screen juste à l'écran. Voilà, ça me fait rire. Ça me fait rire quand je vois ça, tout simplement parce que ces coachs sportifs sont à des années-lumière de finalement ce que recherchent la plupart des gens qui se lancent en muscu du débutant pur. C'est-à-dire que eux pensent que aujourd'hui, tous les mecs qui commencent à muscu sont des passionnés, ils ont déjà lu la méthode de Lavier. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre vraiment voilà, de musculation qui enseigne vraiment les bases, mais voilà, tout le monde n'a pas lu. Voilà, ces personnes-là ont pour objectif de faire de la compète après, que toute leur vie tourne autour de la musculation, ils veulent devenir des bodybuilders, etc. Bref. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai passé, on va dire, plus de 400 appels dans ma vie de personnes skinny qui voulaient passer athlétique. Et croyez-moi que ces personnes-là, si j'avais la même approche, c'est-à-dire un peu en mode bodybuilding, il faut être hyper rigoureux, il faut aller s'entraîner 4-5 fois par semaine, il faut être hardcore, etc. Blablabla. Non, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça que des fois, finalement, en fait, dans les contenus, des coachs comme moi, qui s'adressent plus à toi, qui me regardent sûrement aujourd'hui, c'est-à-dire que toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est un physique athlétique. Tu veux faire 3 entraînements par semaine. T'as pas envie de manger comme 4, voilà. T'as envie de vivre, d'avoir ce physique athlétique, d'avoir des résultats, et en fait, c'est pas ta priorité numéro 1. Alors, c'est peut-être une grosse priorité aujourd'hui pour toi, mais t'as d'autres choses à côté. T'as aussi un travail. Et donc, c'est pour ça que des fois, par exemple, quand je vais dire le meilleur programme d'entraînement, c'est le full body, ces coachs, cette police des coachs va me dire, il dit n'importe quoi, il y a du PPL, le body. Oui, oui, je sais. Mais le full body, c'est bien parce que tu peux t'entraîner 3 fois, tu fais tous les muscles. Et ces personnes débutantes qui débutent la muscu, bah en fait, 3 séances, déjà, c'est une grosse sortie de zone de confort. Toi, aujourd'hui, si tu viens de débuter, crois-moi que 3 séances, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut en fait adapter vraiment en fonction de ça. Pareil au niveau des repas. Si aujourd'hui je te dis du jour au lendemain, boum, tu vas devoir faire des gamelles, etc., millimétrer toutes tes calories, tout compter, etc. C'est pas possible. Alors oui, bien sûr que c'est plus optimal. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Le plus optimal et t'abandonnes dans une semaine, ou alors le moins optimal, mais au moins tu commences à développer cette discipline et dans 2-3 mois, tu seras suffisamment mature pour finalement appliquer les bons conseils où tu calcules tes calories. Bah c'est la deuxième option finalement. C'est la deuxième option. Et c'est pour ça que j'avais eu la dernière fois une vidéo que j'avais fait, c'est pour ce nombre de calories, par exemple c'était un pain au chocolat, tu peux avoir en gros, tu as tout ça en légumes. Donc en gros il y avait un petit pain au chocolat qui faisait 100 grammes, qui avait 400 calories, et du coup il y avait au moins l'équivalent je crois, ouais, 800 grammes de pommes qui faisaient aussi 400 calories. Enfin j'ai plus exactement les calculs. Et donc ouais, je disais que bah, quand on est skinny, il faut favoriser les aliments denses en calories. Et donc, par rapport à ça, ces personnes-là ont dit ouais, il dit n'importe quoi, etc. En fait, c'était tout simplement pour illustrer à un débutant qu'il y a certains aliments que juste pour 100 grammes, tu vas avoir 400 calories, alors qu'avec d'autres aliments, il faudra prendre 800 grammes pour avoir ces 100 mêmes calories. Et bien sûr, je disais dans la description qu'il ne faut pas prendre que de la malbouffe. Mais des fois, si vraiment tu galères à avoir ton quota calorique, eh ben, prends un petit peu de malbouffe au début. Comme ça te permettra d'avoir des résultats assez rapidement. Ouais, si t'es dans ton premier mode muscu, tu dis putain, il manque 1200 calories. Allez, j'ai pas trop cheaté ces derniers temps, bah je peux me prendre un petit tacos. Et au moins, tu t'auras pas été en gros déficit qui t'aura. Et le lendemain, tu te réveilles avec moins 2 kilos. Voilà un petit peu l'approche. Donc c'est pour ça que cette police, aujourd'hui, c'est ces coachs sportifs qui font un petit peu la police, bah, finalement, sont dans un autre monde qui n'est pas le monde des gens normaux qui débutent la musculation et qui veulent juste un physique athlétique. Parce que la dernière fois, j'ai eu un gars en appel qui me disait comme ça, ouais,
quand je vois des mecs qui sont passés de skinny à hyper bodybuilder, en fait, ça m'inspire pas, j'y crois pas en fait à cette transformation. Alors que quand je vois ton physique Thomas, je vois que c'est réel, je vois que c'est... Et c'est ce physique que je veux là. Parce que voilà, tout le monde n'a pas envie d'être bodybuildé, etc. J'ai un physique voilà, qui est athlétique, quand je marche dans la rue, etc., on voit que je fais de la musculation, voilà, on voit que au niveau des bras, ça prend les manches de t-shirt, et au niveau des pecs, il y a quelque chose. Et c'est ça en fait, c'est ce résultat que les gens veulent. Ils veulent pas un gros physique musclé, etc. Donc en fait, le message et les comptes sur Instagram, YouTube, etc., bah, ils vont s'adresser à un public cible. Et donc c'est tout à fait normal que la façon dont je communique va pas correspondre à la façon dont un mec qui est super avancé communique. Ou un mec qui est super passionné et qui commence la musculation. Alors oui, vous voulez un physique athlétique, vous aimez peut-être la muscu, mais vous n'êtes pas passionné au point de devenir bodybuilder, avoir des photos d'Arnold chez vous, etc. Enfin, ou de grands bodybuilders. Donc c'est pour ça que, en fonction de ton objectif, suis les personnes qui t'inspirent le plus, qui ont ce que tu veux. Et donc si de ton côté, tu cherches à te transformer pour passer de skinny à athlétique, prendre l'équivalent de 7 kg en l'espace de 3 mois, tu as juste à cliquer en bas sur le lien pour réserver directement un appel avec moi. On verra quelle est ta situation, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, et on verra quel est le meilleur plan d'action à mettre en place aujourd'hui pour que tu ailles chercher ces 7 kg en l'espace de 3 mois. Moi, je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à une prochaine.